Je suis Régent Pelletier, maintenant professeur retraité et associé au département de sciences politiques. J'ai conçu cet ouvrage ici dans un esprit de collaboration avec d'autres, donc c'est vraiment un collectif de plusieurs auteurs qui viennent, un bon nombre de l'Université Laval évidemment, mais d'autres de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec à Montréal, de l'Université McGill, Concordia et même de l'Université d'Ottawa. Pour constituer cet ouvrage-là, il fallait que ce soit des partis qui soient représentés soit à l'Assemblée nationale du Québec, soit à la Chambre des communes à Ottawa. On retrouve évidemment actuellement le Parti libéral du Québec, on retrouve le Parti québécois, on retrouvait l'ADQ jusqu'à récemment, Québec solidaire qui a un député, le Bloc québécois qui est représenté à la Chambre des communes. Le deuxième critère, pourquoi le Bloc québécois en quelque sorte, c'était un critère où il devait y avoir des partis représentés uniquement au Québec. C'est-à-dire non pas des partis pan-canadiens qui ont des branches au Québec. Un lecteur devrait être en mesure de mieux comprendre le rôle que joue un parti politique à l'heure actuelle, donc dans la conjoncture politique actuelle au Québec. Le parti politique, comme je le disais tout à l'heure, il est soumis à beaucoup de critiques, mais ça reste un élément essentiel du débat politique. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'électeurs qui décident d'aller voter. Et donc, ça pose en même temps un problème de légitimité pour le parti qui est au pouvoir. Les partis au pouvoir, dans le contexte actuel au Québec, ne sont toujours qu'une expression majoritaire d'une minorité. S'ils avaient des grands projets mobilisateurs, parfois, ça serait peut-être plus facile de faire embarquer les gens et de dire oui, ça vaut la peine d'aller voter. Alors, c'est tout ce contexte-là qui est mis un peu en évidence, surtout au départ, mais qui ensuite, lorsqu'on analyse les appuis aux partis, tout ça, permet peut-être de mieux comprendre tout ce qui se passe dans ce qu'on pourrait appeler la dynamique politique. Globalement, on peut dire que l'ouvrage permet de comprendre davantage ou mieux comprendre la nature, le fonctionnement des partis politiques au Québec et en même temps la composition de leur électorat. Qui vote pour qui habituellement et pour quelles raisons. Donc, de ce côté-là, ça va avoir ce panorama d'ensemble, je pense, dans cet ouvrage.